Monsieur Gilbert Gallet, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du club Aquamodel 13 Marignane. Eh bien, je vous remercie de le dire pour moi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre club? Alors, il est basé où exactement? Alors, notre club est basé à Marignane et tous les membres sont pratiquement de la région marseillaise. Après, on a quelques membres qui viennent d'autres régions de France et même d'étrangers. On a un membre qui est belge. Alors, votre club s'engage pour des amateurs, des professionnels? Il est ouvert à tout le monde? C'est un club amateur et on pratique le modélisme de loisirs et de compétition. D'accord, vous faites aussi de la compétition? On fait de la compétition. Les gens qui veulent faire que du loisir, ils peuvent le faire aussi? Que du loisir et même pratiquer la maquette. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques bateaux? On en a un déjà ici. Alors je vous présente ce bateau. C'est un bateau qu'on appelle du MRC. C'est un bateau d'endurance. Ce sont des compétitions qui comportent 2 manches de qualification de 20 minutes. Et quand il y a plus de 12 bateaux, il y a une finale de 30 minutes. Il y a plusieurs catégories. Il y a une catégorie de moteurs, c'est tous les moteurs thermiques. Il y a une catégorie de 300 cm3 avec un carburant composé principalement de méthanol. Ce sont des bateaux qui marchent à 70 km/h. Il y a la même catégorie avec des bateaux un peu plus grands, avec une catégorie de 7,5 cm3 qui marchent à peu près à la même vitesse. Les compétitions sont toujours les manches, sont la même durée et il y a aussi la même discipline, les mêmes règlements pour toutes les catégories. Après, il y a une catégorie de 15 cm3, toujours avec des moteurs méthanol, avec les mêmes durées de temps et à peu près les mêmes performances. Ce sont des bateaux qui marchent à peu près à 80 km/h. Donc nous sommes d'accord, ce sont pour la compétition, mais c'est ouvert aussi aux gens qui voudraient simplement, avec les mêmes bateaux, faire aussi du loisir. Faire aussi du loisir. Vous êtes équipé d'un plan d'eau? On est équipé d'un plan d'eau privé, donc le propriétaire nous donne un accès, moyennant finance. On a une autorisation annuelle à donner et après on l'avertit quand on veut y aller. Alors ici nous sommes en présence d'un bateau d'endurance. Je vois qu'il y a un moteur assez évolué. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? C'est un bateau d'endurance type FSRV. Le circuit est un circuit avec 5 bouées en forme de M. Ce modèle est un moteur 27 cm3 essence, développant à peu près 8 chevaux et pour une vitesse de 80 à 90 km/h. Moteur très technique, moteur typé compétition, muni ici d'un allumage électronique. Le pot d'échappement est un modèle en acier, un nouveau modèle, avec une sourdine faite maison pour diminuer le bruit. Ce type de bateau comporte des flaps sous la coque qui aident en virage et qui modifient l'assiette. Alors je vois que l'hélice, vous avez des fois des hélices en extérieur et là on est vraiment sous le bateau. Là c'est une hélice immergée, donc les 2 pales poussent en même temps, propulsent le bateau en même temps. Alors est-ce que vous pouvez également nous parler de ce bateau? Alors ce bateau c'est une coque canadienne qui est destinée à un circuit sur l'ovale, c'est-à-dire un circuit muni de 6 bouées. Malheureusement en France il y en a très peu et donc ce type de bateau ne court pas en compétition, c'est principalement pour du loisir. Mais c'est quand même un bateau de compétition. Aux États-Unis, il y a de courses de catamarans où il n'y a que des catamarans. Alors est-ce qu'il s'équipe uniquement de moteurs thermiques ou peut-il aussi se faire en mode électrique? Ça peut être monté en électrique, mais c'est principalement en thermique. Je vois quand même qu'il y a beaucoup de matériaux nobles. Vous utilisez du carbone, du Kevlar. Il y a d'autres types de matériaux encore que vous utilisez? Oui, sur certaines coques, il y a un peu de titane. Il y a de l'aluminium bien sûr, voilà, c'est les matériaux principaux, du Kevlar aussi pour la solidité, pour éviter que ça se déchire en cas de choc. Alors là je vois qu'on a aussi également un bateau très particulier qui a une forme tout à fait spéciale.
Alors ça, c'est un bateau, ce qu'on appelle une catégorie hydroplane. C'est une catégorie de vitesse pure qui se déroule sur un ovale de 100 mètres de distance. Et les courses durent 6 tours. C'est-à-dire c'est des courses d'à peu près 2 minutes. C'est un départ lancé. Et c'est des bateaux qui sont capables d'aller de 100 à 130 km/h. Alors leur spécificité dessous, comme vous pouvez le voir, il y a une dérive, la dérive qui permet d'accrocher dans les virages pour pas que le bateau ne dérape. La dérive, c'est la pièce qu'on voit ici. Hein. Voilà. Voilà, qui est assez tranchante. Hein. La dérive est tranchante et ça fait comme si le bateau était retenu à l'intérieur du virage. C'est-à-dire qu'il accroche le virage, il ne dévie pas de sa trajectoire. D'accord. C'est vraiment la pièce qui retient le bateau. Encore également, est-ce que quelqu'un qui voudrait se lancer rien qu'en loisir, est-ce que c'est possible également avec ce type de bateau? Cette catégorie, non, c'est vraiment très spécifique. C'est la catégorie la plus difficile en bateau thermique. Ça existe aussi en bateau électrique, mais un plus petit modèle. Plus difficile en termes de pilotage, de maniement du bateau? De pilotage, mais surtout de réglage de mise au point, de réglage. C'est une catégorie vraiment qui est pour quelqu'un de chevronné. Également un très beau bateau à côté, relativement fin. Alors à côté, ce type de bateau, c'est toujours un bateau qui tourne sur un circuit ovale, le même circuit que la coque précédente, mais ce sont des coques en V. Les coques en V, alors les courses, les manches, ce sont des manches de 8 minutes, et s'il y a plus de 10 bateaux en course, il y a une finale de 12 minutes. C'est une catégorie où il y a un départ lancé. Nous avons 2 minutes pour mettre le bateau à l'eau. Dépasser ces 2 minutes, on ne peut plus mettre à l'eau. Et une fois que ces 2 minutes sont écoulées, on a 30 secondes avant de prendre le départ lancé. Et les courses durent 8 minutes, les manches 8 minutes, et il n'y a pas de récupération. Si le bateau cale ou se retourne, il reste immobilisé sur le plan d'eau pendant toute la manche. D'accord, ce sont des épreuves qui se font en France, nous sommes bien d'accord? En France et en international aussi. D'accord, également qui peut se faire en amateur Qui peuvent se faire en amateur. Qui peuvent se faire très bien en amateur. Et également en loisir? En loisir aussi. Alors, là aussi, ce sont des coques en Kevlar carbone avec des renforts carbone. Nous avons un moteur 27 cm3, le même qu'il y avait tout à l'heure sur la catégorie endurance, avec les mêmes spécificités et les mêmes matériaux. Par contre, les flaps sont externes et l'hélice travaille en semi-immergé, c'est-à-dire qu'elle est à l'arrière du tableau. Et nous n'avons qu'une partie de la pale qui est dans l'eau et qui procure une gerbe d'eau de 3-4 mètres derrière le bateau. Effectivement, oui, elle est vraiment en extérieur. Là. Elle est vraiment en extérieur. Il n'y a que la pale, quand la pale tourne, qui arrive en bas, qui propulse le bateau. Donc la pale en tournant propulse aussi une gerbe d'eau en l'air. En termes de performance, cela va à peu près la même vitesse dans les 80-85 km/h. Alors Monsieur Galli, on a fait un peu le tour globalement des principales catégories de bateaux avec ce club Aquamodel 13 que je mettrai donc en descriptif les coordonnées au-dessous de la vidéo. Donc on est bien d'accord, c'est un club qui est ouvert aussi bien aux novices, qui veulent commencer dans cette catégorie. Exactement. D'accord. Que celui qui voudrait faire directement de la compétition, qui aurait déjà une certaine expérience, mais qui voudrait se lancer dans la compétition. D'accord. Alors vous pouvez les accompagner, ces gens? Très bien, il n'y a pas de problème. On peut leur donner les conseils? Les conseils, leur donner les astuces, les réglages, parce que bon, c'est des catégories qui demandent pas mal d'expérience. Et un novice serait perdu tout seul, n'arriverait pas à faire marcher. Très bien. J'imagine que beaucoup de gens vont me demander le prix moyen d'un bateau, comme ceux qu'on a vus là. Voilà, alors le prix moyen d'un bateau ne sont donc pas des jouets, ces bateaux. Si on ne part de rien, qu'on n'a aucun matériel, qu'il faut acheter une radiocommande, tout ça, c'est du 1500 à 2000 €, et voire même plus. Pour ce qui est moteur, tout ça,
Il y a des importateurs en France, dont l'importateur de ces moteurs fait partie du club. Et pour les coques, les coques ce sont des coques françaises. Après, certaines coques viennent des États-Unis, viennent de Chine. Voilà. On peut vous appeler, on peut vous joindre par mail. On peut me joindre par mail. Pour avoir les conseils, voilà, et pour venir vous rencontrer. Il n'y a pas de problème. Donc je conseille vivement aux lecteurs et aux éditeurs de bateaux modèles de venir vous voir. Voilà, de venir nous voir. Merci.